bien, mon gros loup. Tu as vu ça? Il a une jolie taille. Il est comme le mien. Oui, c'est comme un panneau indicateur. Ça voulait dire que le lupanar était là. Le bordel. Vous voulez visiter, Ah, les peut-être? bordels, toujours. Ici, c'est le raccourci pour y aller. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Voilà, nous y sommes. Entrez, mesdames, messieurs, je vous en prie. Attention de ne pas tomber. Nous voici donc dans ce qu'on appelle le lupanar, la maison des putains, le plus vieux métier du monde. Les Romains étaient très intelligents. Comme Pompéi était une ville cosmopolite où toutes les personnes qui venaient ne connaissaient pas la langue qui, en ce temps-là, était le latin. Il y avait donc de nombreux visiteurs qui ne savaient pas demander ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça qu'à l'entrée des chambres, il y avait des fresques qui indiquaient les différentes positions. Les 3 premières sont anormales. Ici, c'est la femme. Sur l'homme, dites la position de la bougie. Pas mal. La seconde, très curieuse aussi, la position espagnole. Qu'est-ce que c'est la position espagnole? Mais ce sont les jambes de l'homme, monsieur. Vous voyez? Mais non, pas du tout. Hein? C'est les jambes de la femme sur les épaules de l'homme. C'est ça. La troisième est très différente. La femme est allongée et l'homme est derrière, à la manière des chiens. Ah oui, la levrette. Mais ça vaut pas la bougie. En face de vous, l'endroit où la sous-maîtresse donnait les tickets et encaissait. Et ici, 2 fresques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le 69. Et celle-ci, là, qui est contre nature. Bah, vous voyez, c'est sans commentaire. Vous pouvez le voir aussi bien que moi. Aider, hein. Sodomie, oui, c'est ça. Ainsi que vous pouvez le constater, par contre, la dernière fresque est la plus intéressante de toutes. Mais et pourquoi est-ce qu'il en a 2, celui-là? Ouais, allez donc savoir. Il devait se servir de l'une dans la journée et l'autre devait être pour la nuit. Oh, bah, il en avait de la chance, le salaud. Admirez maintenant ce magnifique jardin avec péristyléum. C'est ici que les maîtres de maison venaient se reposer après déjeuner. Là, des chambres. Et de magnifiques chambres qui donnaient toutes sur le jardin. Il se reposait longtemps? Il se reposait peut-être 1 heure, 2 ou 3, enfin 4, quelque chose comme ça, quoi. Et pendant que les esclaves s'occupaient du jardin et des travaux de la maison. Combien ils avaient d'esclaves? Ouf, une vingtaine. Une vingtaine. Oui, quelque chose comme ça. Ça, c'était une belle vie. Est-ce que t'es sûr que t'aurais été le patron? Maintenant, si vous le permettez, je vais vous conduire dans une autre maison accueillante. Et quand on est au bout de cette ruelle, vous voyez, c'est sur la droite. Vous pouvez y voir une chambre avec de belles fresques érotiques, parfaitement conservées. Le quai. Et pour Marseille. Tu sais bien que je n'aime pas voyager. Même en Amérique, je ne changeais pas d'état. J'allais des fois en Floride en hiver pour passer les vacances. Toujours où je connais. C'est comme ici, toujours à Naples. Quelquefois en Sicile. Dans mon pays. Et à Milan. Pour les courses. On pourrait se faire du pognon à Marseille. Celui qui vient me voir, il vient seulement pour le plaisir. Ici, on ne vient jamais pour les affaires. On vient pour le tourisme.